Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Je bénis le Dieu très haut, je bénis le Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a renouvelé le souffle de vie en ce matin, dimanche 2 juin 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, 78 190 dans la ville de Trappes. Pour ceux et celles qui veulent participer avec nous à un moment de culte, d'adoration, d'action de grâce, de louange, de témoignage, bien-aimés, contactez-moi au numéro qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et nous verrons comment est-ce que vous pourrez arriver ici à l'église La Grâce de Dieu Paris-France Trappes. N'hésitez pas, pour ceux qui partagent, partagez, abonnez-vous et aimez et commentez les vidéos s'il vous plaît. Ça nous permet au moins de comprendre qu'on est suivi, ça nous permet au moins de comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont des questions. Parce que là je vois que les commentaires affluent et je réponds à tous les commentaires. Vraiment que Dieu bénisse ceux qui mettent des commentaires lorsqu'ils ne comprennent pas et ne saisissent pas le sujet. Remettons cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Père Tout-Puissant, Père Éternel, nous te rendons grâce. Nous te disons encore merci pour cet instant que tu as permis à ce que nous puissions partager cette bonne nouvelle qui est notre Seigneur Jésus de Nazareth, qui est le Christ, qui est ton Fils. Nous te glorifions, nous te magnifions et nous bénissons le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Père, que ton Esprit Saint m'utilise comme un simple instrument. Que ma bouche ne parle pas selon Calais, mais qu'elle parle selon le Saint-Esprit. Afin que ce peuple reçoive la vie éternelle, afin que ce peuple soit béni. Je suis un simple canal par lequel tu utilises pour bénir ceux qui écouteront ce message. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci encore Saint-Esprit, car il y aura des cœurs qui se convertiront. Il y aura des cœurs qui quitteront le mauvais chemin et qui reviendront dans la vérité à travers cet enseignement. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement. Les temps des nations. Le Seigneur Jésus-Christ est face à la génération actuelle. Le thème de ce matin, c'est l'Éternel sanctifiera son nom parmi les nations. L'Éternel sanctifiera son nom parmi les nations. Bien-aimés, pourquoi ce thème? Le dimanche passé, nous avons saisi une chose, que Dieu a eu pitié de son nom, de son propre nom. Son nom qui est saint, son nom qui est redoutable, son nom qui est connu à cause de tous les miracles qu'il a accomplis en Égypte. Mais à cause de son peuple, son nom n'a pas été respecté, son nom n'a pas été honoré, son nom n'a pas été sanctifié au milieu des nations. Et Dieu, le Dieu d'Abraham, en regardant cela, a eu pitié de son nom. Parce que son nom était calomnié. Son nom était moqué. Son nom était amoindri. Son nom n'avait plus d'honneur. Parce que les nations se moquaient de son nom. Les nations se moquaient de son peuple. Parce que celui qui se moque d'Israël se moque de son Dieu. Celui qui méprise Israël, il méprise le Dieu d'Israël. Et Dieu, en voyant cela, il a eu pitié de son nom. C'est pour cela, bien-aimés, lorsque nous avons parlé de la restauration du peuple d'Israël, j'ai insisté et j'ai précisé ceci. Que si Dieu restaure Israël, ce n'est pas à cause de sa droiture. Ce n'est pas à cause de quelque chose que Israël a fait, que Dieu a dit, bon, comme Israël s'est bien comporté, je vais restaurer Israël. Non. Ce n'est pas à cause de cela que Dieu restaure Israël, ou que Dieu a restauré Israël, ou que Dieu a fait une nouvelle alliance avec Israël. C'est à cause de son saint nom que Dieu restaure Israël. Parce que Dieu, en voyant que son nom est méprisé, est bafoué, est piétiné, Dieu ne pouvant pas laisser les nations bafouer son nom,
Il doit restaurer Israël afin que son nom aussi soit restauré, afin que son nom soit respecté. Je crois que vous saisissez un peu ce langage. Mais qui sont les nations? Qui sont ce peuple-là qui méprise Israël? Qui sont ce peuple-là par qui Dieu voit que son nom est méprisé? Les nations, d'abord, nous devons les définir. Qu'est-ce que les nations? Prenons Psaume chapitre 147 à partir du verset 20. Psaume 47 à partir du verset 20. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Psaume 147 à partir du verset 20. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons plutôt à partir du verset 19. Il a fait connaître sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a rien fait de tel pour les autres nations. Il ne leur a pas révélé ses ordonnances. Alléluia. Je répète, il a fait connaître sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a rien fait de tel pour les autres nations. Il ne leur a pas révélé ses ordonnances. Alléluia. Bien-aimés, les nations, quand nous parlons des nations, quand vous voyez dans les Écritures, quand vous lisez la Bible, et vous entendez les nations, ce sont des peuples qui ne croient pas en l'Éternel. Les nations, ce sont le peuple à qui Dieu ne s'est pas révélé. Les nations sont le peuple à qui Dieu n'a pas donné ses ordonnances, Dieu n'a pas donné ses lois. Dieu n'a pas fait alliance avec eux, pour être plus précis. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis congolais. Dieu n'a pas fait alliance avec la nation congolaise. Dieu n'a pas donné ses ordonnances à la nation congolaise. Dieu n'a pas donné ses lois à la nation congolaise. Dieu n'a donné que ses lois à Israël. Dieu n'a donné ses lois et ses ordonnances et ses prescriptions qu'à Israël. Donc, c'est-à-dire que Dieu n'a traité alliance qu'avec ce peuple-là, qu'avec eux, la descendance charnelle d'Abraham. Donc, toutes les nations qui ne croient pas en l'Éternel, toutes les nations qui n'ont pas reçu les ordonnances de Dieu, toutes les nations qui n'ont pas fait alliance avec l'Éternel, oui, on appelle ça les nations. Ils ont leurs pratiques, ils ont leur Dieu, ainsi de suite. Prenons par exemple Lévitique. Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18. Pour que vous compreniez la différence qu'il y a entre les nations et le royaume d'Israël. Lévitique chapitre 18. À partir du verset 22 et 24 jusqu'à 28. 24 jusqu'à 28. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous souillez en rien de cela, car c'est en cela que se sont souillées les nations que je vais bannir devant vous. Le pays a été souillé, je punirai en lui son péché, et le pays vomira ses habitants. Mais vous observerez mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger admis comme hôte au milieu de vous. Car toutes ces abominations, les hommes du pays qui y ont été avant vous, les ont commises, et le pays en a été souillé. Et le pays ne vous vomira pas pour l'avoir souillé. Car, oui, c'est ça. Et le pays ne vous vomira pas pour l'avoir souillé, comme il a vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés de leur peuple. Vous observerez donc mes prescriptions en ne pratiquant aucun
de ces usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Et vous ne vous souillerez pas par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc nous remarquons que le peuple de Canaan, ceux qui habitaient avant le peuple d'Israël, la ville, le territoire de Canaan, pratiquaient les abominations devant Dieu. Pratiquaient des choses qui étaient impures. Ils étaient en train de souiller le pays. Et ces abominations, c'était quoi? C'était l'homosexualité, c'était beaucoup d'impureté. Lorsque vous allez lire Lévitique chapitre 18, sachez une chose, que vous comprendrez de ces types d'abominations que le peuple des Canaan, les Cananéens, les Héthiens, les Phérésiens, les Essiens pratiquaient. Et c'était en abomination devant l'Éternel. Car ces pratiques-là étaient contraires aux lois de l'Éternel. Ces pratiques-là étaient contraires aux ordonnances de l'Éternel. C'est pour cela, lorsque Dieu dit cela au peuple d'Israël, Dieu démontrait au peuple d'Israël qu'il n'avait qu'un seul Dieu et que les nations avaient d'autres dieux. Les Cananéens avaient leur Dieu, les Phérésiens avaient leur Dieu, les Essiens avaient leur Dieu, chacun avait son Dieu. Mais pour que Israël soit une nation spéciale, il fallait que aussi Israël ait son propre Dieu. C'est pour cela Dieu a choisi Israël, a pris Israël à travers la descendance d'Abraham et a dit, ceux ici seront mon peuple. Alléluia. La descendance d'Abraham sera mon peuple. Et c'est pour cela qu'il leur interdisait de pratiquer les mêmes choses que les nations. Alléluia. Alléluia. Donc les nations, pour définir les nations sont des peuples qui ne croient pas en Dieu. Les nations sont des peuples qui n'ont pas reçu les ordonnances ni les lois de Dieu. Les nations sont les gens, les peuples qui ne pratiquent pas ce que l'Éternel ordonne comme loi, comme ordonnance, comme prescription. Mais il y a une chose que nous devons savoir. C'est que lorsque dans notre thème nous disons que Dieu dit, l'Éternel dit, je sanctifierai mon nom parmi les nations, c'est que les nations ont une place dans le plan de Dieu. Et que tout ce que Dieu fait, c'est aussi par rapport aux nations. Alléluia. Dieu veut que son nom soit connu parmi les nations. Dieu veut que son nom soit craint parmi les nations. Dieu veut que son nom soit honoré parmi les nations. Mais pour que son nom soit honoré, soit craint, il faut que les nations regardent la nation d'Israël. Il faut que les nations se réfèrent à la nation d'Israël. Alléluia. Mais regardez un exemple flagrant. Que Dieu se préoccupe aussi de ce que les nations disent sur lui. Dieu se préoccupe aussi de ce que les nations disent sur son peuple. Prenons Hébreux chapitre 32 et Hébreux chapitre 33 à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Hébreux chapitre 33 commençons à partir du verset 11. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Exode chapitre 33 à partir du verset 10. Lisons. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et chacun se prosternait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parla à Moïse face à face comme à un homme parle à son ami. Moïse retournait ensuite au camp, mais son serviteur Josué, fils de Nun, jeune homme, ne quittait pas la tente. Moïse dit à Yahvé, voici que tu me dis, conduis ce peuple, et tu ne me fais pas connaître celui que tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais nommément, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Et maintenant, si j'ai bien trouvé grâce à tes yeux, fais-moi donc connaître tes voies, et que je te connaisse, afin que je trouve grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, ma face ira, et je te donnerai du repos. Moïse dit, si ta face ne vient pas, ne nous fais pas partir d'ici. À quoi connaîtrons que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas à ce que tu iras avec nous? C'est ce qui nous distinguera, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre.
Alléluia. Donc la différence entre la nation d'Israël et les autres nations, c'est que Dieu marche avec eux. C'est ça qui fait la différence. Les autres peuples, les autres nations qui sont sur la surface de la terre ne marchent pas avec l'Éternel des armées. Mais ceux d'Israël, le peuple d'Israël, eux marchent avec l'Éternel des armées. C'est très important de le savoir. C'est ça qui fait la différence. Écoutez maintenant dans Exode chapitre 32. L'histoire du veau d'or. Écoutez bien Exode chapitre 32, l'histoire du veau d'or. Écoutez. À partir du verset 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: pourquoi l'Éternel, ta colère s'embraserait-elle contre ton peuple, que tu as tiré du pays d'Égypte à grande puissance et à main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: c'est en mauvaise intention qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et les supprimer de la terre? Délaisse l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ton alliance. Bien-aimé, Dieu se soucie, Dieu se préoccupe de ce que les nations disent. Parce que Moïse a dit ceci. Il a dit: oui, le peuple a péché. Mais ce n'est pas comme le peuple a péché que toi tu vas les exterminer. Quand tu les extermineras, les Égyptiens diront ceci: c'est pour les tuer que tu les as fait sortir. Alléluia. Donc Dieu se préoccupe de ce que les nations disent. Dieu se préoccupe de ce que les nations païennes disent sur Israël et sur lui. Alléluia. Si cela ne le préoccupait pas, il allait détruire la nation d'Israël. Mais écoutez ce que Moïse dit. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: c'est en mauvaise intention qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et les supprimer de la terre? Délaisse l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, à qui tu as dit: en jurant par toi-même, je multiplierai vos descendants comme les étoiles du ciel, et tout ce pays dont j'ai parlé, je le donnerai à vos descendants et ils le posséderont à jamais. Donc, Dieu se préoccupe de ce qu'on dit sur lui. Dieu se préoccupe de ce que les Congolais disent sur lui. Dieu se préoccupe de ce que les Américains disent sur lui. Dieu se préoccupe de ce que les Chinois disent sur lui. Mais pour que les Chinois, pour que les Américains, pour que les Congolais, pour que les Africains, pour que les Australiens, pour que les Russes disent quelque chose sur l'Éternel des armées, il faut que les nations parlent sur Israël. Dites-moi maintenant, est-ce que les nations parlent en bien de l'Éternel des armées en ce moment? Je vous dirai que non. Je vous dirai que non. Les nations ne parlent pas en bien de l'Éternel des armées. Les nations n'honorent pas l'Éternel des armées. Les nations ne craignent pas l'Éternel des armées. Les nations n'ont pas peur du peuple d'Israël. Les nations n'ont pas peur de l'Éternel des armées. C'est ça qui préoccupe Dieu. Et c'est pour cela Dieu dit: je sanctifierai mon nom parmi les nations. Et pour qu'il sanctifie son nom parmi les nations, il faut qu'il restaure Israël. Mais pour qu'il restaure Israël, il faut aussi que quelqu'un vienne restaurer Israël. Il faut aussi que les nations voient la différence entre eux et les enfants de Dieu. Parce que pour le moment, les nations ne voient pas la différence entre eux et Israël. Parce que les mêmes abominations que commettent les nations, ce sont les mêmes abominations que commettent Israël. Le même péché que commet Israël, ce sont les mêmes péchés que commettent les nations. Donc en réalité, il n'y a pas de différence. Or que Dieu, lorsqu'il prenait Israël, il le mettait à part comme peuple. C'est pour qu'il y ait la différence. C'est pour qu'il y ait la différence partout où sera un juif, partout où sera un samaritain, partout où sera un rubénite, partout où sera un descendant un descendant d'Abraham, qu'il y ait la différence dans le comportement entre le peuple des nations et le peuple d'Israël. Prenons Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7.
Deutéronome chapitre 7, au verset 6. Car toi tu es un peuple saint, consacré à l'Éternel, ton Dieu. C'est toi que l'Éternel, ton Dieu, a choisi pour devenir son peuple particulier, entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux qu'aucun des autres peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il garde les serments qu'il a fait à vos pères que l'Éternel vous a fait sortir à main puissante et vous a rédimé de la maison de la servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est le Dieu fidèle, qui garde l'alliance et la bienveillance jusqu'à la 1000e génération pour ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Dieu a fait cette différence-là. Dieu a fait cette différence-là. Mais nous remarquons qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre le peuple d'Israël et les Congolais. Un Congolais est un voleur. Un Israélite aussi est un voleur. Un Congolais est un bandit. Un Israélite aussi est un bandit. Donc, au niveau des péchés, il n'y a pas de différence. Or, Dieu cherche à sanctifier son nom. Pourquoi cherche-t-il à sanctifier son nom? Dieu veut que son nom soit connu. Dieu veut qu'il soit connu comme le seul véritable Dieu. Dieu veut que toute la terre soit... Donc sur toute la terre, lorsqu'on regarde Israël, qu'on dise qu'il n'y a qu'un seul et véritable Dieu, c'est l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Et ce que Israël oublie aussi, en ce moment, c'est que Israël oublie que dans son alliance dans l'alliance d'Abraham avec Dieu, les nations sont bénites. La bénédiction des nations, c'est à travers Abraham. Donc lorsque le peuple d'Israël, lorsque certains chrétiens brandissent le nom, oui, c'est l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, c'est l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Mais vous oubliez une chose, que les nations aussi seront bénies à travers cette alliance-là. Israël sera béni à travers cette alliance-là. Les nations aussi, le peuple de la terre seront bénis à travers l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Vous l'avez déjà oublié? Donc dans l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, vous ne pouvez pas exclure les païens. Vous ne pouvez pas exclure les nations. Parce que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Maintenant, si vous excluez les nations, vous laissez seulement Israël. L'alliance est caduque, l'alliance n'a pas de sens. Or, Dieu veut que les nations aussi soient sauvées. Pourquoi est-ce que Dieu, lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, allez parmi toutes les nations, faites des disciples. Et que ces nations se convertissent. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a fait cela? C'est pour que Dieu soit connu comme le seul véritable Dieu. Comme Israël ne respecte pas Dieu, comme Israël est dans l'abomination, il faut que Dieu prenne un autre peuple. Il faut que Dieu prenne des autres nations, afin qu'à travers les gens qu'il prendront à travers ces nations, que son nom soit respecté. Or, aujourd'hui, pour que le nom de Jésus-Christ, pour que le nom de l'Éternel soit honoré, pour que le nom de son Fils aussi soit honoré, c'est à travers l'Église, c'est à travers les chrétiens que le nom de Dieu est honoré. Alléluia. Je répète, je dis ceci, pour que le nom de l'Éternel en ce moment soit honoré, pour que le nom de l'Éternel soit respecté, les nations se tournent vers l'Église. Ils regardent le comportement des chrétiens. Ils disent que le comportement des chrétiens est différent de nos comportements. Les chrétiens ne sont pas des bandits. Les chrétiens ne sont pas des homosexuels. Les chrétiens ne sont pas des lesbiennes. Les chrétiens ne sont pas des transgenres. Les chrétiens ne sont pas des pédophiles. Les chrétiens ne sont pas des violeurs. Les chrétiens ne sont pas des voleurs. Les chrétiens ne sont pas des escrocs. Oui, les nations observent et regardent les chrétiens. Donc moi, là où je suis, là où je travaille, il y a des gens qui ne croient pas en l'Éternel. Pour que les gens regardent, voient la différence, il faut absolument que mon comportement soit différent des comportements des autres personnes. Or, Israël était la nation qui était consacrée à Dieu. Que Dieu avait mis tout un peuple afin que ce peuple-là fasse la différence avec les nations. Mais aujourd'hui, nous voyons que
les Israélites, les Juifs, lorsqu'ils sont dans les nations, ils ont le même comportement que les nations, et ils servent le même Dieu que les nations. Et ça, Dieu n'est pas content de cela. Ça, Dieu n'est pas content de cela. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, n'oublions pas que les nations seront bénies en Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Et Dieu maintenant doit sanctifier son nom. Dieu doit sanctifier son nom. Prenons Ézéchiel chapitre 20. Ézéchiel chapitre 20. Vous verrez comment est-ce que Dieu se lamente. Ézéchiel chapitre 20. Ézéchiel chapitre 20. Lisons le verset 7 et nous descendrons. Ézéchiel chapitre 20, à partir du verset 7. Et je leur dis, rejetez chacun les abominations de vos yeux, ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Mais ils se révoltèrent contre moi et ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations de ses yeux, et ils n'abandonnèrent pas les idoles de l'Égypte. Je songeais à répandre sur eux ma fureur, à épuiser sur eux ma colère dans le pays d'Égypte. Mais je tins compte de mon nom. Oh! Alléluia! Écoutez. Mais je tins compte de mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations par lesquelles il se trouvait, à la vue desquelles je m'étais fait connaître à eux pour les tirer du pays d'Égypte. Dieu se soucie de son nom Israël. Peuple juif, écoutez quelque chose. Dieu se soucie de son nom. Quand vous marchez dans les abominations, quand vous faites comme les nations, quand vous vous comportez comme le peuple païen, Dieu voit que son nom est blasphémé. Dieu voit que son nom est détruit. Dieu voit que son nom est amoindri. Et Dieu n'est pas content de cela. Dieu n'est pas content de cela. Allons-y encore, au verset 14. Mais je tins compte de mon nom, afin qu'il ne fût pas profané aux yeux des nations, à la vie desquelles je les ai tirés. Et même j'ai levé ma main contre eux dans le désert, de ne pas les introduire dans le pays que je leur avais donné, où coule le lait et le miel. À plusieurs fois le peuple a péché. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 20, vous comprendrez que le peuple a tellement péché que Dieu, pour restaurer Israël, il ne tient pas compte d'Israël, il tient compte de son nom. Il tient compte de son nom. Romains chapitre 2 au verset 24. Romains chapitre 2 au verset 24. Verset 24. Commençons d'abord par le verset 22. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui abhorres les idoles, tu pilles leur temple. Toi qui tires gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé de votre fait parmi les nations, ainsi qu'il est écrit. Si aujourd'hui le nom de l'Éternel, peuple d'Israël, écoutez-moi, si aujourd'hui le nom de l'Éternel est blasphémé, c'est à cause de qui? C'est à cause de votre comportement, peuple juif. Le nom de l'Éternel est blasphémé. Le nom de l'Éternel est amoindri à cause de votre comportement. Alléluia. Je répète,
Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Il n'y a pas de différence entre un païen et un Israélite. Un Israélite commet l'adultère. Un Juif commet l'adultère. C'est lui qui se dit que nous avons l'alliance d'Abraham avec Dieu. Nous avons l'alliance, cette alliance est éternelle. Cette alliance, Dieu ne peut pas le casser. Cette alliance, Dieu ne peut pas le changer. C'est lui qui dit ça. Mais il est le premier à prendre la femme de son prochain. Alléluia. Il est le premier à prendre la femme de son prochain. Il est le premier à prendre la femme des nations. Or que ce qui est interdit dans la loi. Maintenant, lorsque les nations les regardent, ils disent, mais eux, ils disent que dans la loi, il est écrit. Il ne faut pas faire l'adultère. Eux, ils disent que dans la loi, il est écrit. Il ne faut pas prendre la femme de ton prochain. Mais nous regardons les Juifs, dans leur comportement, nous voyons qu'ils prennent les femmes d'autrui. Nous voyons qu'ils prennent les femmes de son prochain. C'est-à-dire qu'un Juif commet l'adultère avec une autre Juive. Donc, on ne comprend pas. C'est pour ça qu'ils disent, leur Dieu ne leur sert à rien. Puisque leur Dieu leur a interdit cela. Mais ça sert à quoi qu'ils disent que nous avons un Dieu s'ils n'obéissent pas à ce Dieu-là? Alléluia. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui dis aux païens, toi qui dis aux nations, vous ne connaissez pas le véritable Dieu. Mais c'est ce que tu reproches aux nations, c'est ce que toi tu fais en secret. C'est ce que toi tu fais sur la terre d'Israël. Tu dis aux païens de ne pas tuer, mais toi-même tu tues. Toi-même tu tues. Donc les païens regardent, ils disent, ça ne sert à rien de servir leur Dieu. Ça ne sert à rien de servir leur Dieu. Puisque nous, on est pareil. Nous et le peuple juif, on est pareil. Alléluia. Écoutez, car le nom de Dieu est blasphémé de votre fait parmi les nations, ainsi qu'il est écrit. Maintenant, la solution, c'est quoi? Dieu doit sanctifier son nom. Et pour que Dieu sanctifie son nom, il doit prendre maintenant la descendance d'Abraham dans la foi. C'est là où intervient l'Église. Pourquoi? Parce que dans l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, il a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. Dieu doit bénir les nations de la terre. Dieu doit sauver les nations de la terre, afin que l'Éternel soit connu comme le seul véritable Dieu sur la terre. Prenons Psaume 96. Voyez le plan de Dieu pour les nations. Psaume 96, à partir du premier verset. Écoutons. C'est que David chante. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, habitant de toute la terre. Donc, Dieu veut que les habitants de toute la terre chantent pour l'Éternel. Dieu veut que les habitants de toute la terre glorifient l'Éternel. Dieu veut que les habitants de toute la terre adorent l'Éternel. Ils exaltent l'Éternel. Ils élèvent l'Éternel. Voilà ce que Dieu veut. Mais pour faire cela, il le fait à travers l'alliance entre lui et Abraham. Écoutez, verset 2. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Au lieu que les nations calomnient, blasphèment le nom de l'Éternel, Dieu veut que les nations bénissent le nom de l'Éternel. Mais pour que les nations bénissent le nom de l'Éternel, les nations doivent prendre référence sur Israël. Mais lorsque les nations regardent Israël, au lieu de bénir l'Éternel, les nations sont en train de blasphémer l'Éternel. Et ça ne plaît pas à Dieu. Ils sont en train de blasphémer le nom de l'Éternel. Et ça ne plaît pas du tout à Dieu. Nous continuons. Bénissez son nom. Annoncez jour après jour le salut qui vient de lui. Israël, au lieu d'annoncer le salut qui vient de l'Éternel, Israël n'annonce pas le salut. Israël n'annonce pas le salut sur toute la terre entière. Israël ne l'annonce pas. Au lieu que Israël se tourne vers les nations, dire aux nations que le retour du Seigneur Jésus-Christ est pour bientôt, Israël ne le fait pas. Israël n'annonce pas le salut aux nations.
Est-ce que vous croyez qu'avec le comportement que Israël a aujourd'hui, est-ce que vous croyez que Israël annonce le salut qui vient de l'Éternel? Israël n'annonce pas le salut qui vient de l'Éternel. En cet instant, la seule entité, le seul peuple qui annonce les saluts qui viennent de l'Éternel, c'est le peuple chrétien, c'est l'Église. C'est l'Église qui annonce un salut. C'est l'Église qui annonce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. C'est l'Église qui annonce le salut. On continue. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses miracles. Dites-moi, est-ce que le peuple d'Israël aujourd'hui raconte les miracles de l'Éternel qu'il avait accomplis en Égypte? Alléluia. Est-ce que le peuple aujourd'hui juif, les Israélites aujourd'hui, racontent-ils tous les miracles que Dieu a fait pour eux? Racontent-ils l'histoire de la manne cachée? Racontent-ils l'histoire du désert où ils ont marché pendant 40 ans, où leurs souliers ne se sont pas comme abîmés, où leurs habits ne se sont pas abîmés, où ils ont marché avec la tente de Dieu pendant 40 ans dans le désert, où il y avait la colonne de nuée et la colonne de feu la nuit? Est-ce que le peuple d'Israël raconte-t-il les merveilles de l'Éternel? Raconte-t-il tous ces miracles qu'ils ont accomplis, que l'Éternel a accomplis en Égypte? Non. Non. Donc si ça ne tenait qu'à Israël, les nations ne seront pas sauvées. Si ça ne tenait qu'à Israël aujourd'hui, les nations ne seront pas sauvées. Les nations ne seront pas sauvées. C'est pour ça que je dis, regardez même aujourd'hui, regardez même l'Israël actuellement. Est-ce qu'Israël peut dire que le Dieu que nous avons, c'est le Dieu qui divisa la mer Rouge en deux pour que nous puissions passer et que les nations puissent croire en ce Dieu-là? Non. Israël ne peut pas. L'Éternel, en effet, est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des êtres de néant. Le seul Dieu vivant, c'est l'Éternel. Le seul Dieu vivant, c'est le Dieu d'Abraham. Mais pour que Dieu manifeste qu'il est vivant, c'est à travers un peuple. Mais Israël aujourd'hui ne manifeste pas la vie de Dieu. Israël aujourd'hui ne manifeste pas la vie parmi les nations. La seule entité qui manifeste la vie parmi les nations, c'est l'Église. Or, qui dit l'Église dit Seigneur Jésus-Christ. Or, qui dit l'Église? Qui dit ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui croient que Jésus de Nazareth est le Messie. C'est pour cela que vous voyez qu'Israël ne peut pas donner la vie parce qu'il ne croit pas au Messie. Il ne croit pas que Jésus de Nazareth est le Messie. Car tous les dieux des peuples sont des êtres de néant. Des néants. Et pour montrer que les peuples ont des dieux qui sont des néants, c'est lorsque nous proclamons le nom de Jésus-Christ. C'est lorsque nous chassons des démons par le nom de Jésus-Christ. Que lorsque nous faisons des guérisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous imposons les mains aux malades, les malades sont guéris. Lorsque les morts sont ressuscités. Lorsque la vie est donnée, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque les prostituées abandonnent la prostitution. Lorsque les vendeurs de drogue abandonnent la vente de la drogue. Lorsque les pédophiles abandonnent la pédophilie. Lorsque les homosexuels abandonnent leurs pratiques homosexuelles. Lorsque les lesbiennes abandonnent leurs pratiques lesbiennes. C'est là que les gens voient que Dieu est proclamé. C'est là que les gens voient que la vie est donnée. La splendeur et la majesté vont devant lui. La puissance et la magnificence sont dans son sanctuaire. Donnez à l'Éternel, famille de peuples, donnez à l'Éternel la gloire et la puissance. Donnez à l'Éternel l'honneur dû à son nom. Présentez l'offrande et venez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel en ornement sacré. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel est roi. Il a donné une base à la terre pour qu'elle ne soit pas ébranlée. Il juge le peuple avec équité. Bien-aimé, tout celui qui dit cela en ce moment, ce n'est pas Israël.
Tous ceux qui disent cela, c'est l'Église. C'est l'Église qui proclame cela. C'est l'Église qui dit parmi les nations que l'Éternel est roi. Il a donné une base à la terre pour qu'elle ne soit pas ébranlée. Oui, c'est l'Église qui dit donnez à l'Éternel l'honneur dû à son nom. C'est l'Éternel qui dit ça aux nations. C'est l'Éternel qui dit ça aux nations. Mais l'Éternel le dit aux nations à travers qui? À travers l'Église. C'est pour cela, bien-aimé, quiconque acceptera le nom du Seigneur Jésus-Christ sanctifiera le nom de Dieu parmi les nations. Que tu sois congolais, que tu sois russe, que tu sois américain, que tu sois chinois, quand tu acceptes le nom de Jésus-Christ, tu sanctifies le nom de Dieu là où tu es. Et tous ceux qui te regarderont parmi ces nations te verront que tu reflètes la gloire de Dieu, que tu honores le nom de Dieu, que tu honores le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu glorifies son nom. Et lorsque les nations, lorsque ceux qui sont tout autour de toi verront ton comportement, qui est un comportement digne de la loi de l'Éternel, ils viendront vers toi et ils se convertiront aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, voici comment est-ce que Dieu sanctifiera son nom. Père éternel, Père tout-puissant, nous te rendons grâce pour cette parole. Nous comprenons maintenant notre rôle parmi les peuples. Nous comprenons maintenant notre rôle parmi les nations. Nous comprenons notre rôle parmi les collègues au travail, dans le bus, dans le train, dans le métro. Partout où nous sommes, nous comprenons notre rôle. C'est-à-dire d'honorer, de sanctifier et de publier les merveilles de l'Éternel. Afin que ceux qui sont tout autour de nous, qui ne te connaissent pas, te connaissent comme le véritable Dieu et que le Seigneur Jésus-Christ comme ton envoyé. Nous te rendons grâce, Père, pour cette belle parole. Et que ton Esprit Saint puisse convaincre ceux qui écouteront cette parole aujourd'hui. Bénis leur travail, bénis leurs mains, afin qu'ils puissent prospérer. Merci, Père, pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.